Salut, je suis Vivienne, mais tu peux m'appeler Vi. Mon histoire a commencé dans l'état ensoleillé de la Floride. Abonne-toi à la chaîne de Journal Intime et viens t'amuser avec nous. Je fais partie de triplés. Mes frères, Cole et Lucas, avaient l'air tout à fait normaux. Mais moi, je ressemblais à un fantôme. C'est parce que j'étais albinos. C'est une maladie génétique qui fait que je suis si différente. Je suis aussi super sensible au soleil. Une promenade de jour peut faire ressembler ma peau à un homard sur une table de buffet. Et mes yeux détestent la lumière vive. Du coup, je dois parfois porter des lunettes de soleil foncé, même à l'intérieur. Les personnes atteintes d'albinisme doivent se protéger du soleil pour rester en bonne santé. Quand on était gosses, on s'entendait bien, mes frères et moi. On s'amusait à déconner et agacer les clients de l'hôtel avec nos jeux. Ah oui, nos parents possédaient un petit hôtel sur la côte de la Floride. Et c'est là qu'on vivait. Je me suis jamais vraiment sentie bizarre ou différente de mes frères. On avait juste une règle simple. On ne pouvait jouer dehors que le soir, quand le soleil n'essayait pas de me rôtir comme un pilon de poulet. Mais tout a changé quand mes frères et moi avons commencé à aller à l'école. C'est quoi ces lunettes de soleil? Elle est aveugle ou quoi? Qu'est-ce qu'elle a avec sa peau et ses cheveux? Quelqu'un a trempé Vivienne dans de l'eau de Javel? C'est là que Cole et Lucas ont compris qu'ils étaient les normaux et que je ne l'étais pas. Ils ont commencé à s'éloigner. Quand ils ont mentionné qu'ils allaient s'inscrire à un club de surf, j'ai juste levé un sourcil. Vous vous souvenez de la règle, non? On ne peut sortir que le soir. Cette règle est pour toi, Vi. Nous, on est des gens normaux. C'est là que j'ai réalisé qu'il n'y avait plus de nous. Juste moi et cette planète appelée solitude. Je vivais dans mon petit monde, toute seule. La plupart du temps, je me cachais du soleil dans ma chambre, volais aux jeux vidéo jusqu'à 3h du matin. Pendant ce temps-là, Lucas et Cole se sont transformés en ces beaux gars avec un physique parfait. À cause de mes sessions de jeux tard dans la nuit, j'étais souvent en retard à l'école. Puis un jour, le conseiller scolaire, Monsieur Davis, s'est intéressé à moi. Il nous a appelés, mes parents et moi, pour une discussion. Je suis vraiment préoccupée par le comportement de Vivienne. Vous devez faire quelque chose pour l'aider à se socialiser avec ses pairs. Pour le moment, elle ne parle qu'à d'autres enfants en ligne. Vous êtes encore avec moi? Mes parents étaient techniquement dans la pièce, mais leur tête était ailleurs. Maman réglait les factures pendant que papa se faisait happer par des appels professionnels. Ouais, on comprend. Vi se débrouille très bien à l'école. Bon, on doit y aller maintenant. Ils ont entendu ne serait-ce qu'un mot de ce que je leur ai dit. Mes parents étaient toujours occupés. Mes frères agissaient comme si je n'existais même pas. Et les enfants de mon âge pensaient que j'étais bizarre. Donc les jeux vidéo ont toujours été mes seuls amis. Je pensais que c'était la fin, mais quelques jours plus tard, mes parents ont convoqué une réunion de famille. Vi, on se rend compte qu'on ne t'a pas accordé assez d'attention. Tu mérites d'avoir une vie normale. Je me suis tendue. Quand les adultes disaient des choses comme ça, on pouvait parier que quelque chose allait se passer. Et bien sûr, j'avais raison. Juste après ça, papa a annoncé son intention de déménager à Snowfall, cette petite ville en Alaska. Sérieusement? Papa est au milieu de nulle part, juste parce que Vi a besoin d'un traitement spécial. Calme, vous n'irez nulle part, et nous non plus. Quoi? Je vais en Alaska toute seule? Ouais, tu vas rester chez mon cousin Barry. Mais je n'ai même jamais rencontré oncle Barry ou sa famille. Ce sont de bonnes personnes. Vi, essaie de comprendre. On gère un hôtel ici. Tes frères ont l'école et des amis. On ne peut pas juste tout prendre et partir. Mais tout ira bien à Snowfall. Les hivers y sont longs, avec des nuits polaires. Et il n'y a pas autant de soleil qu'en Floride. Absolument pas. Et si on y allait juste pour la nuit polaire? On réglera les choses avec l'entreprise, puis on viendra te chercher. Ensuite, on aura le temps d'être ensemble. J'ai accepté. Je suppose qu'il est plus douloureux d'être invisible dans sa propre maison que perdu dans la nature sauvage de l'Alaska. Ça m'a pris une éternité pour arriver là-bas. D'abord, j'ai pris un avion, puis un ferry, et enfin un hélicoptère. Il n'y avait tout simplement pas de route descente pour aller à Snowfall. L'hélico apportait des fournitures et le touriste occasionnel dans la ville. Il y avait ce type grincheux dans l'avion avec moi, Carl Hayes. Il n'avait pas l'air trop amical, mais je me suis dit que j'essaierais de tuer le temps avec une petite discussion. Alors, qu'est-ce qui vous amène en Alaska? Parfois, les gens veulent juste s'éloigner de tout, surtout des adolescents curieux. J'ai compris et j'ai filé plus près de l'autre passagère. Elle s'est avérée être une femme douce et bavarde. Oh, je m'appelle Nancy Blue. C'est ça, je suis l'écrivaine dont tout le monde parle. J'ai décidé de m'éloigner de l'agitation de New York et de rester dans un endroit calme pour trouver un petit peu d'inspiration pour mon prochain roman. On a fini par atterrir. C'était le matin, mais à cause de la nuit polaire, les chutes de neige étaient encore enveloppées dans l'obscurité. D'un côté s'étendait l'océan sans fin. De l'autre, il y avait la forêt et les montagnes rocheuses. J'avais l'impression d'être entrée dans un autre univers. Dur, sauvage, mais incroyablement beau. Oncle Barry était là pour me rencontrer. Tiens, ne serait-ce pas ma nièce? T'es encore plus belle que sur les photos. Merci, je ne reçois pas souvent de compliments à cause de mon apparence. Différent ne veut pas dire mal, Vivienne. Ça veut tout simplement dire que t'es unique. Les gens que j'ai rencontrés dans l'hélicoptère sont venus avec nous parce que la famille de l'oncle Barry tenait aussi un petit hôtel. C'est plus une maison d'hôte en vrai. On traite tous ceux qui séjournent ici comme de la famille. Mais ces derniers temps, les affaires ne vont pas très bien. C'était un peu à l'étroit à l'intérieur, mais confortable. Une cheminée dans le salon, des tartes faites maison, et cette ambiance old school et chaleureuse. Tante Brenda s'est avérée être un véritable tourbillon sous forme humaine, vivante et bruyante. Eh bien bonjour, princesse des neiges. Leur fille Sarah avait 12 ans, mais sa poignée de main de fer pouvait faire honte à n'importe quel adulte. Waouh, ils sont incroyables tes cheveux. Parfait pour se fondre dans la neige. Je me suis installée dans ma chambre, j'ai ouvert mon ordi portable et mon cœur s'est arrêté. La Wi-Fi montrait 2 barres qui ont vacillé, puis disparu complètement.
C'est là que ça m'a frappée. J'étais loin, au milieu de nulle part. 1 heure plus tard, tante Brenda a appelé tout le monde pour dîner. En prime, ils faisaient à manger pour tous leurs invités. La salle à manger était donc assez bondée. T'aimes pas, fille? C'est pas ça, c'est juste qu'il y a presque pas d'internet. Je pourrais pas jouer avec mes amis en ligne. Oh, et si tu trouveras de vrais amis? Sarah, emmène Vivienne avec toi et montre-lui à quoi ressemble vraiment la vie ici. Sarah a hoché la tête et elle m'a dit de m'habiller chaudement. 1 heure plus tard, on est sortis de l'hôtel. Carl Hayes nous a suivis juste derrière nous avec un énorme couteau brillant de façon menaçante dans sa main. Attention les filles, j'ai entendu dire qu'il n'y avait qu'un seul médecin et un seul flic pour toute la ville. S'il se passe quelque chose, personne ne viendra vous aider. Les mots de Carl m'ont fait froid dans le dos. Puis, pourquoi il se trimballerait avec un couteau de toute façon? Pour combattre des bonhommes de neige? Il est parti dans la forêt et Sarah et moi avons sauté sur le motoneige. Malgré son âge, elle n'avait aucun mal à apprivoiser cette bête de fer. C'est quoi cet endroit? C'est un chenil. La vie bourdonnait à l'intérieur. Les enfants nourrissaient les chiens, jouaient avec eux et brossaient leur fourrure. Hé Sarah, t'as amené quelqu'un de nouveau? Ouais, c'est de la famille. Elle vient de Floride. Vivienne, je te présente Lonnie. Je vais aller dire bonjour aux autres. Tu peux m'appeler Evie? J'adore tes cheveux, Vie. C'est comme la première neige. Merci, j'aime bien ton amulette. Oh, ma grand-mère me l'a donnée. Mon peuple croit qu'elle éloigne les mauvais esprits. Ton peuple? Ouais, les Amérindiens. Oh, c'est génial! Alors, c'est quoi cet endroit? On s'occupe des chiens abandonnés et on les dresse. Les courses de chiens de traîneau sont une sorte de tradition locale ici. De plus, pendant les tempêtes, les traîneaux sont le seul moyen de se déplacer. Tu veux essayer? Jeux vidéo? Oubliez ça. C'est un tout nouveau niveau là. J'ai rencontré les chiens en premier et après ça, Lonnie et moi avons pris la route enneigée dans un traîneau de chiens. Le vent hurlait dans mes oreilles et mes joues étaient gelées. Mais en volant à travers la nature sauvage sans fin de l'Alaska, je me sentais plus vivante que jamais. On s'est arrêté un peu pour que les chiens puissent se reposer. Lonnie a vérifié les harnais pendant que je regardais dans la forêt sombre. D'un coup, quelque chose m'a regardé en retour. Au début, j'ai eu peur. Mais là, j'ai réalisé que c'était les yeux d'un lièvre blanc. Je voulais me rapprocher et le caresser, mais Lonnie m'a arrêté. N'y pense même pas, si tu te perds dans les bois, tu ne feras pas long feu. Mais il y avait un lièvre, un blanc tout comme moi. Ils sont partout ici. Allons-y, il est temps de rentrer. On est revenu à la ferme. J'ai dit au revoir à Lonnie et aux chiens, puis Sarah et moi sommes rentrés chez nous. J'ai appelé mes parents pour leur dire à quel point j'avais passé un bon moment. L'Alaska est génial, et le plus cool, c'est que personne ne me traite comme un monstre de la nature. Oh, on est tellement contents que tu t'y plaises. Environ 1 heure plus tard, on s'est tous réunis pour dîner. Curieusement, cette célèbre écrivaine de New York n'était pas là. Dehors, une forte tempête de neige faisait rage, et oncle Barry était clairement inquiet. La neige couvrait les pistes, donc c'est difficile de dire si Nancy est allée quelque part ou pas. Son téléphone était éteint. Du coup, on a décidé de vérifier la chambre de Nancy. L'endroit ressemblait à un bordel complet. Des choses éparpillées partout, des meubles renversés. On dirait que quelqu'un s'est battu ici. Oncle Barry n'a pas dit un mot. Il ressemblait à un gars qui venait de réaliser qu'il avait de vrais ennuis. On s'est dirigé vers le salon. Tous ceux qui séjournaient à l'hôtel semblaient secoués par la disparition de la femme. Tout le monde sauf Carl Hayes. Il buvait du chocolat chaud près de la cheminée avec ce regard « Je suis innocent » sur son visage. Mais j'ai remarqué que sa main avait une coupure bandée. Peut-être que Nancy s'est défendue pendant qu'il essayait de la kidnapper? Il n'y avait vraiment qu'un seul shérif en ville. Il a parlé à tout le monde un par un, a visité l'hôtel et ses environs, puis il est entré en tenant une boucle d'oreille dans un sac à preuves. Est-ce que quelqu'un ici reconnaît ça? Ouais, ça appartient à Nancy Blue. Barry, j'ai trouvé cette boucle d'oreille dans ta voiture. Eh bien, j'ai conduit tout le monde à l'hôtel. Peut-être qu'elle est juste tombée en chemin. J'appelle les enquêteurs, mais pour l'instant, Barry, j'ai bien peur que tu ne sois obligé de venir avec moi au poste. Quoi? Je suis un suspect? Ouais, tu es un mobile. Ton hôtel ne va pas très bien, et une écrivaine célèbre comme elle pourrait obtenir une belle rançon. C'était ridicule. Ni moi ni la famille de l'oncle Barry ne croyons qu'il était coupable. Lonnie est arrivé quand il a appris ce qui s'était passé. Pendant que tante Brenda gérait l'hôtel toute seule, j'ai organisé une séance de brainstorming. Je suis sûre que ce type est responsable. Sarah et moi l'avons vu aller dans les bois avec un couteau. Surveillons-le. Soudainement, mon téléphone a sonné. C'était Monsieur Davis, le conseiller scolaire de mon ancienne école. Bonjour Vivienne. Alors, comment tu te plais en Alaska? J'ai contacté les services de protection de l'enfance pour faire réfléchir tes parents. On dirait bien que ça a marché. Je me suis juste figée. Donc mes parents m'avaient envoyée ici parce qu'ils avaient peur des services à l'enfance? Pourquoi tu ne dis rien? Honnêtement, c'est pas le moment pour parler. On a une écrivaine disparue, Nancy Blue. Je crois que j'ai déjà entendu parler d'elle. On a un suspect. Au fait, Monsieur Davis, vous pourriez faire quelques recherches sur lui? On n'a pas vraiment un bon réseau ici. Il s'appelle Carl Hayes. Je vais voir ce que je peux trouver. Soudainement, on a remarqué que Carl avait pris le couteau et était retourné dehors. Les gars et moi l'avons suivi, mais on a tout de suite été repérés. Oups. Pourquoi vous me suivez? Parce que vous agissez vraiment de façon suspecte. Se promener dans les bois avec un couteau alors que Nancy Blue a disparu? Je n'ai pas mis le doigt sur cette snob new-yorkaise. Quant au couteau, la dernière fois je me suis coupé, donc je devais le finir maintenant. Je taillais nos initiales, Carl et Monica, ma fiancée. Elle est morte quelques jours avant notre mariage. Alors me voilà, venu jusqu'en Alaska pour soigner mes blessures. Les gars et moi avons échangé des regards confus. Ça avait l'air touchant et triste, mais était-ce vrai? On n'en savait rien. Je suis retournée dans ma chambre pour rassembler mes idées. Le téléphone sonne. C'était Monsieur Davis. Vi, il y a quelque chose que tu dois savoir.
Ce qu'il a dit a tout bouleversé. 15 minutes plus tard, Lonnie et Sarah étaient avec moi. Je n'ai pas de preuves solides, mais si j'ai raison, il est censé y avoir une cabane dans les bois. On doit la trouver, je vous expliquerai le reste plus tard. Je connais une cabane pas loin, c'est là que les chasseurs vont pour se réchauffer. Sarah a sauté sur le motoneige, Lonnie et moi sommes montés sur le traîneau à chien et on s'est dirigé vers la cabane. On est vite arrivé à la cabane de chasse, mais elle était vide. Mais il n'y avait aucune trace de personne à proximité. On dirait bien que j'avais tort. Vi, dis-nous, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas répondu parce que j'ai vu un lièvre blanc à travers les arbres. Peut-être même le même, ou pas. Mais il m'a regardé droit dans les yeux, comme s'il m'invitait à le suivre. Ce que j'ai fait. Vi, attends, tu vas te perdre! Puis tout à coup, le lièvre m'a conduit vers une autre cabane avant de disparaître. J'ai remarqué de la fumée sortir de la cheminée. On est entré. Nancy Blue était près du feu, l'air complètement à l'aise. J'étais enfin prête à dire aux autres ce que j'avais appris de Monsieur Davis. J'ai trouvé des infos sur Carl Hayes. C'est un type décent, un vétéran. Sa fiancée est décédée il n'y a pas longtemps. Mais Nancy Blue, son dernier livre a complètement floppé. Ça parlait d'un propriétaire d'hôtel en Alaska qui kidnappait ses clients. C'est là que ça m'a frappé. T'as stimulé ton propre enlèvement juste pour attirer l'attention sur toi et ton livre raté. T'as tout planifié et piégé Oncle Barry juste pour donner l'impression que ton histoire prenait vie. Tu ne peux rien prouver. On n'a pas besoin, les détectives s'en chargeront. Lonnie a attrapé la radio et a appelé le shérif. Le shérif a déclaré que les détectives venaient d'atterrir et étaient prêts à commencer l'enquête. Lonnie lui a donné les coordonnées de la cabine. Nancy est devenue pâle, elle a senti des ennuis. Là, elle est partie en courant. Ils l'ont trouvée environ 3 heures plus tard. Les détectives ont tout de suite interrogé l'écrivaine. Et bien sûr, Oncle Barry a été libéré. Merci beaucoup, Vi, t'es incroyable, une héroïne. C'était un lièvre blanc qui m'a aidé. Peut-être qu'il a senti une connexion avec moi, ou peut-être que j'ai juste vu un signe de notre ressemblance. Mon peuple croit que tout le monde a un animal totem. Un gardien d'animal, un guide spirituel. Il entre dans ta vie pour t'aider à faire face à tout ce à quoi t'es confronté. Waouh, c'est fascinant! Bientôt, les mauvaises choses ont été oubliées. Carl Hayes a décidé de rester en ville et de travailler comme vétérinaire. Le buzz de l'écrivaine a amené les touristes à l'hôtel. Et j'ai trouvé des amis proches. Mais au fond, j'avais cette énorme épine dans le côté. Mes parents menteurs. Quelques jours plus tard, ma mère a appelé. On a réglé nos problèmes et on est prêt à te ramener à la maison. J'ai pas été envoyée à Snowfall parce que le conseiller vous a signalé aux services sociaux? Les services sociaux? On n'est pas au courant de ça. Je pensais que vous aviez peur des ennuis que ça pouvait causer. Chérie, pendant que tout le monde te voyait comme une gamine bizarre. Nous, on voyait juste une adolescente normale. Et on a juste complètement oublié que tu pouvais avoir besoin de soins particuliers. Si les services à l'enfance veulent venir vérifier, on peut gérer ça. Parce qu'on ne peut pas te perdre. J'ai failli pleurer. Parfois, un discours honnête peut guérir toutes les blessures. Maman, je peux rester ici jusqu'à la fin de l'année? J'ai vraiment l'impression d'appartenir à cet endroit. Bien sûr, Vi, mais on viendra te rendre visite pendant les vacances. Tu nous manques tellement. 1 mois plus tard, ils sont vraiment venus me voir. Mais Lucas et Cole ne voulaient pas me voir. Au début, j'étais contrariée. Mais c'est là que j'ai réalisé que la famille, c'est pas juste des gens avec qui tu partages du sang. Ce sont les gens qui voient ce que vous avez en commun, pas ce qui vous rend différent. Alors, qui est la personne la plus proche de toi dans ta vie?